l'épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux. Quand vous voyez épître, n'ayez pas peur de ce mot, ça veut dire tout simplement lettre. Pensez dans votre esprit, lettre, un homme de Dieu, dirigé par Dieu, d'écrire cette lettre à des enfants de Dieu juifs. Et lorsque nous arrivons à la parole de Dieu, nous lisons, nous cherchons à comprendre, et parfois, avec certains passages, on se pose la question, mais quel est le point principal du passage ? Quel est vraiment, parce que parfois ça peut partir dans plusieurs idées, parfois c'est un peu flou, on se dit, mais quel est le point central du passage ? Et qu'est-ce que j'apprécie lorsque Dieu le dit directement ? Si vous êtes avec moi, Hébreux, chapitre 8, le verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, et il va dire la suite. Donc, pas chercher à midi et 14 heures, il nous dit, mon but en écrivant, mon but en disant ce que je viens de dire, c'est ceci. Alors, avec cela dans notre esprit, permettez-moi de lire tout le chapitre 8. Je sais, c'est un peu long, mais ça nous permettra de bien comprendre quel est ce point capital vers lequel l'auteur veut arriver. Alors, si vous avez les versets sous les yeux, suivez avec moi. Je vais lire jusqu'à la fin du chapitre. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, oui, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, donc Jésus, a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici, l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien et ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Le point capital, le point le plus important, tout ce vers quoi cette lettre jusqu'à présent va, est dans ce chapitre. Et ce qui est formidable, ce que nous allons voir pendant quelques minutes ici ce matin, c'est que Dieu n'a pas terminé son travail, et ainsi, nous devons continuer de persévérer. Alors c'est intéressant, si nous revenons au début de ce passage, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. En lisant ce verset, on peut avoir l'impression, Jésus, après
sa crucifixion, après sa résurrection, il est remonté au ciel et il est assis à la droite du Père. C'est une réalité. Et lorsque on s'assoit, en général, c'est parce qu'on a terminé le travail, n'est-ce pas? Ben, on fait le travail et tout, et puis ben là, on se pose, on s'assoit. Peut-être à la fin de la journée, on se met dans un fauteuil ou sur le canapé, et là, on souffle. Ah, oui. C'est bien, j'ai fait mon travail, mais maintenant, c'est terminé. Le jour, c'est pour le travail. La nuit, c'est pour le repos. Bon. Mais ce qui est intéressant, Jésus, il s'assoit, effectivement, ce passage, ainsi que d'autres, nous montre qu'il est assis dans les lieux célestes. Il intercède pour nous. Il est là, même assis, il a un ministère envers nous. Et justement, verset 2 nous le montre comme ministre servant, c'est celui qui sert l'idée. Jésus, il sert pour nous devant le Père comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Oui, Jésus s'est assis, mais son ministère continue. L'œuvre de Dieu continue. Et c'est ça qui est formidable. Et dans les versets qui suivent, il y a énormément de citations de l'Ancien Testament. Si vous avez une Bible avec des renvois de versets, parfois ça se trouve dans la colonne du milieu, selon les Bibles, parfois c'est en bas. Je vous encourage à aller à la fois dans Deutéronome, dans Exode, dans Ésaïe, pour retrouver tous ces versets qui sont cités ici. Plus de la moitié de ce chapitre est en fait une citation des versets de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que l'auteur veut faire comprendre Dieu, il a commencé une œuvre. Il a commencé quelque chose d'extraordinaire. Il a pris le peuple juif de son esclavage en Égypte. Il les a sortis d'Égypte. C'était le point le plus important, le point le plus marquant dans l'histoire d'Israël. On y fait référence énormément dans la suite de la Bible. Ce jour où Dieu a délivré son peuple, c'est quelque chose de formidable. Et on peut comparer cela un peu à notre salut. Dieu nous a délivrés du péché si nous sommes venus à lui par Jésus-Christ. Le salut, c'est pas simplement « Ah, j'attends d'être au ciel, dans la félicité, dans le paradis avec Dieu ». Non, c'est être délivré de mon péché aujourd'hui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Si on n'a jamais fait cette expérience, si on n'a jamais été délivré de nos péchés par Jésus-Christ, ben aujourd'hui, c'est le meilleur jour pour le faire. Il ne faut pas attendre parce qu'on ne sait pas ce que demain va nous emmener. Mais ici, l'auteur va faire référence, oui, à ce plan de Dieu où il sort son peuple d'Égypte. Grande délivrance. Il commence un travail. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Un petit peuple, il choisit ce peuple pour faire de lui son peuple, emmener tous les rois que nous connaissons, ensuite emmener le Messie dans le monde. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et cette œuvre que Dieu, il a commencé avec le peuple d'Israël, avec la sortie d'Égypte, une grande délivrance, l'énorme patience de Dieu avec son peuple dans le désert, ensuite l'entrée dans la terre promise, avec tout ce que cela implique, à travers littéralement des centaines d'années, cette œuvre que Dieu a commencée, il la continue. La sortie d'Égypte, c'était simplement un point dans l'histoire, c'était un moment. Et ça continue. Et c'est ce que nous voyons. Alors, à partir du verset 3, l'auteur va revenir sur ce contraste entre Jésus comme souverain sacrificateur, le meilleur, et les sacrificateurs, effectivement, sur la terre. Le sacrificateur, il est là pour présenter des offrandes, il est présent à la place des personnes qui viennent. C'était voulu de Dieu, c'était ce que Dieu il avait mis en place pour qu'on puisse s'approcher de lui. Mais bien sûr, à partir du verset 5, il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Comme ce livre va nous dire, le sang des animaux versés ne pouvait pas enlever le péché. Le fait qu'un animal
meure, que son sang soit répandu, même si c'était dans les meilleures conditions, même si c'était fait selon les règles, même si c'était voulu de Dieu et on obéissait à Dieu dans cela, le sang des animaux ne pouvait pas enlever le péché. C'est impossible. Mais ce sang des animaux symbolisait quelque chose d'encore meilleur, le sang précieux du Fils de Dieu qui, lui, l'agneau de Dieu, ôte les péchés. Et nous voyons l'auteur ici qui montre que Dieu, il avait mis en place quelque chose de temporaire. Il a commencé son œuvre avec son peuple et Dieu s'attendait à ce que son peuple lui obéisse et suive cette loi qu'il avait donnée déjà sur le mont Sinaï et ensuite d'autres lois qui sont intervenues après. Mais bien sûr, ce n'était pas ça la fin de l'histoire. Verset 7 nous dit quelque chose d'assez surprenant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si ça vous a peut-être un peu dérangé, choqué. En effet, si la première alliance, c'est-à-dire cette première alliance que Dieu fait avec son peuple, avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de le remplacer par une seconde. Non mais attendez, là, je pensais que la loi venait de Dieu, que la loi, elle est parfaite. Nous lisons dans les psaumes, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Alors, comment est-ce que la première alliance basée sur la loi pouvait être quelque chose de défaillant si ça vient de Dieu? Et Paul, effectivement, il répond à cela. Je vous encourage à aller lire l'épître aux Galates, parce que là, Paul, il explique très bien, la loi ne pouvait pas sauver en elle-même. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables de la garder à 100%. Paul, il va faire référence à cela également dans sa lettre aux Romains. La loi, elle sert à quoi? Elle nous sert à montrer combien Dieu est juste et combien nous sommes incapables de garder cette loi. Et la loi, comme Paul dit en Galates, nous dirige vers Christ. Pourquoi? Parce que Christ a gardé la loi. La loi, elle est belle, elle est juste dans ce sens où elle nous dirige vers Christ. Si on enlève Christ de la loi, on sera accablé, on sera coupable, on va se culpabiliser, on va porter un fardeau que Dieu n'a jamais voulu que nous portions. Si Christ n'est pas dans la loi, on est le plus malheureux des hommes. Parce qu'il est impossible, reconnaissons-le, nous sommes incapables de garder parfaitement la loi de Dieu, même en tant qu'enfants de Dieu. Ça nous arrive de chuter, ça nous arrive de désobéir, ça nous arrive de manquer de confiance en Dieu, ça nous arrive à faire toutes sortes de choses. Si nous enlevons Christ, tout espoir est perdu. Dans un sens, si nous enlevons Christ, même notre vie n'a aucun sens. C'est pour ça que Paul il va dire aux Galates, Christ est ma vie. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas mon éducation, ce n'est pas toutes les choses que je peux faire, ce ne sont même pas les choses qui me sont faites, aussi bonnes ou mauvaises qu'elles soient. C'est Christ. Christ est la fin de la loi pour la justice. Christ est ma vie, comme dit Paul. Et voilà pourquoi cette première alliance, si nous revenons ici à Hébreux chapitre 8, verset 7, si elle avait été sans défaut, mais le problème n'était pas avec la loi, le problème c'est avec nous. Si elle avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Et ensuite, à partir de verset 8, jusqu'au verset 12, de nouveau, l'auteur va se lancer dans ces citations de l'Ancien Testament. Et ça montre encore une fois combien la parole de Dieu, elle est puissante. Pour apporter tous les arguments et les meilleurs à ce qu'il écrivait ici, à quoi est-ce que cet auteur fait appel? Pour essayer de convaincre ceux qui lisaient ceci de la justice, de la justesse de ce qu'il disait, de l'importance. Vers quoi est-ce que cet auteur va se tourner? Il va se tourner vers le meilleur livre qui ait été écrit. C'est l'Ancien Testament. C'est la parole de Dieu.
Et un peu entre parenthèses, ceci nous montre que nous ne devons pas négliger l'Ancien Testament. Alors, j'avoue, lorsque je lis pendant tout un chapitre, un tel a engendré un tel, et un tel a engendré un tel, et nous sommes humains, je vais être honnête avec vous, c'est dur. Et je lis tout un chapitre comme cela, et je me dis, à quoi bon? Vraiment, Seigneur, toute une liste de gens avec des noms compliqués à prononcer. Vous avez déjà fait l'expérience? Parce qu'on lit et on prononce un peu dans sa tête. Vous avez déjà fait l'expérience de lire ça à haute voix? Il y a une raison pour laquelle on ne prend pas ces chapitres le dimanche matin. Hein. Et on se dit, mais il y a des raisons pour lesquelles ce qu'on appelle ces généalogies sont là. C'est pour montrer que Dieu est fidèle. C'est pour montrer qu'on peut retracer son peuple et que Dieu n'a jamais failli dans ses promesses. Ça, c'est juste quelques raisons. Mais j'avoue, ces généalogies ne sont pas les plus passionnants à lire. Je préfère lire de David, je préfère lire l'histoire de Joseph, par exemple. Je préfère lire l'histoire de Daniel. Mais toute écriture est inspirée de Dieu. Utile. Il faut souligner ce mot dans sa Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu, oui, très bien. Utile. Même les généalogies, même la loi, même ces choses qui étaient spécifiques pour Israël dans le passé, c'est utile pour nous. Non pas que nous devons suivre ces lois, attention, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais ces passages qui nous parlent de la loi sont utiles pour nous montrer les exigences de Dieu, montrer combien Dieu il est saint, montrer combien Dieu déteste le péché et montrer combien nous avons besoin d'un sauveur. Ce sauveur est Jésus-Christ. Donc, cette petite parenthèse, l'auteur ici, il fait appel aux meilleurs arguments, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il n'a pas peur d'aller puiser dans l'histoire du peuple juif, d'aller puiser dans ce que Dieu avait déjà révélé. Et à partir de verset 9, il va rappeler que Dieu a sorti le peuple d'Égypte, Dieu a commencé cette œuvre dans son peuple. Bon, il avait déjà appelé Abraham, hein, mais ça c'était presque 600 ans plus tôt. Dieu, il avait commencé une œuvre et il n'a pas encore terminé. Dieu n'a pas encore terminé avec son peuple. Si vous venez le mardi soir, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Et là, il y a des choses à voir là-dedans. C'est digne vraiment du meilleur film de James Cameron qu'on pourrait inventer. Et pour ceux qui connaissent James Cameron, le film Titanic, les films Avatar aussi. Bon, le livre de l'Apocalypse, c'est Dieu. Et nous voyons dans le livre de l'Apocalypse que le peuple de Dieu, les Juifs, sont bien présents. On peut les identifier et que Dieu fait encore des choses pour eux et à travers eux. Le plan de Dieu n'a pas terminé. Dieu est encore à l'œuvre. Et vous allez vous dire, oui, mais bon, c'est le peuple juif, c'est normal, c'est un peuple spécial, Dieu a fait des promesses spécifiques à Israël et tout ça, c'est très bien pour le peuple juif, mais moi je ne suis pas juif, donc voilà, tant pis pour moi. Non. Non, 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 non. Dieu, son plan pour nous aussi continue. L'œuvre qu'il a commencée en nous continue. Et j'aime bien, au verset 9, en parlant de cette alliance que Dieu a traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. L'image d'un parent qui prend la main de son enfant, peut-être un peu craintif, un peu instable. L'enfant ne connaît pas le chemin, mais Dieu, lui, il le connaît. Et donc, le parent qui prend la main, fais-moi confiance, on va y aller. Ça semble peut-être dur, ça semble peut-être incertain, mais je te tiens par la main et on va y aller. Et Dieu n'a jamais lâché la main de son peuple. Oui, mais Robert, attends. On a lu. À la fin de verset 9. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Vous pouvez aller regarder dans Jérémie pour trouver ces versets.
Mais pourquoi Dieu ne se soucierait pas de son peuple? Effectivement, parce que son peuple était dans le péché. Mais ce qui est extraordinaire, qu'est-ce que Jérémie nous raconte? C'est que Dieu, il allait envoyer son peuple en exil pendant 70 ans. Et qu'au bout de 70 ans, le peuple allait revenir. Oui, mais comment est-ce possible? Un peuple qui va dans l'exil, comment est-ce que le peuple va pouvoir revenir? Mais vous lisez dans le livre de Jérémie, ensuite, livre de Daniel, livre d'Esdras, livre de Néhémie, on lit, Dieu, il avait déclaré 70 ans, et le peuple commence à prier, le peuple se retourne à Dieu, et Dieu accomplit ses promesses. C'est vrai, pendant un temps, Dieu a envoyé son peuple en exil. Et en disant « je ne me suis pas soucié d'eux », ce n'est pas comme si Dieu était totalement absent. Non, il était là, il prenait soin de son peuple. Vous lisez le livre de Daniel. Comment est-ce que Daniel a pu avoir un témoignage si formidable? Dieu était avec lui. Nous avons le même Dieu que Daniel. Mais tout simplement, son peuple lui avait tourné le dos, malheureusement. Et en disant « je ne me suis pas soucié d'eux », Dieu permet les conséquences de ce mauvais choix, de rejeter Dieu. Par contre, verset 10, « Mais, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Ça intervient quand? Avec Jésus-Christ. Jésus-Christ qui lui-même vient et dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Qui dit « Mes paroles sont la vie ». L'eau que moi je donne, c'est l'eau de la vie qui apporte la vie. C'est ça que nous avons. Il est vrai, ça devait être extraordinaire, Moïse, qui reçoit les tablettes de la part de Dieu, indiquées, écrites du doigt de Dieu. Ça devait être quelque chose. Voir littéralement l'écriture de Dieu. J'essaie de me placer à ce moment-là, ça devait être extraordinaire. Mais en même temps, ces tablettes n'existent plus. Si elles existent quelque part, on ne sait pas où elles sont. Ce que nous appelons les 10 commandements, les 10 paroles de Dieu, ces tablettes-là n'existent plus. Ces morceaux de rochers ou autres n'existent plus. Énormément de choses, du culte envers Dieu, le tabernacle, même le temple, tout ça, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que c'était des choses temporaires. Qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons pas vu la montagne en fumée, nous n'avons pas vu la gloire du temple, nous n'avons pas vu toutes les choses que nous voyons dans l'Ancien Testament, mais qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Nous avons Jésus qui habite en nous, lui qui est la parole. Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Si je suis enfant de Dieu, parce que j'ai cru en Jésus-Christ pour le salut, j'ai la parole de Dieu en moi, dans la personne de Jésus-Christ. C'est quelque chose d'encore meilleur que des bouts de tablettes, combien même elles sont écrites du doigt de Dieu. Et puis j'ai le privilège entre mes mains d'avoir cette parole écrite. Je suis entré dans la nouvelle alliance et ça nous fait penser à la dernière Pâques. Qu'est-ce que Jésus dit? Voici le sang de la nouvelle alliance. Nous avons la loi de Dieu écrite dans notre cœur. Nous avons cette relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Et ainsi, le travail, le plan de Dieu, il n'est pas terminé. Dieu ne s'est pas dit, bon, je commence quelque chose et puis après, débrouillez-vous. Il y a parfois cette perception parmi les enfants de Dieu. Ah, Dieu m'a sauvé, mais après, c'est à moi de vivre ma vie chrétienne du mieux que je peux, de me débattre comme je peux, et puis on arrivera à aller au ciel. Dieu m'attendra à la ligne d'arrivée. Bon, allez, faisons le compte, qu'est-ce que tu as fait? Cette conception, elle est totalement étrangère à ce que nous voyons dans la Bible.
Dieu, il nous sauve absolument si nous plaçons notre foi, notre confiance en Jésus-Christ pour le salut, et puis il nous accompagne jour après jour. Il n'est pas simplement en train de nous attendre à la lignée d'arrivée. Non, il est à côté de nous, il est avec nous, il est en nous. Et ce merveilleux rappel du verset 11, personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère. Travail pastoral sera terminé un jour. On sera dans la félicité. Dieu aura tout guéri, tout arrangé. Personne n'enseignera son frère en disant « On connaît le Seigneur, tous me connaîtront depuis le plus petit. » Pas simplement en taille, en âge, du plus jeune jusqu'au plus âgé. Celui du moindre importance selon les hommes jusqu'au plus grand. Parce que je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Mais comment accéder à cela? Le fait que Dieu ne se souvienne plus de mes péchés, qu'il ne tienne plus compte de toutes les choses que j'aurais pu faire et même des choses que je ferai. Comment accéder, comment avoir le soulagement qui est proposé par ce verset 11 et verset 12? Nous le savons, c'est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des promesses meilleures. Nous avons quelque chose d'encore plus merveilleux que les Juifs de l'Ancien Testament qui voyaient littéralement la main de Dieu agir. Ça devait être extraordinaire et tant mieux pour eux, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, si je suis enfant de Dieu, quelque chose d'encore meilleur. Et lorsque je me rends compte de cela, que Dieu n'a pas terminé son travail continue et ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il accomplisse tout ce que Dieu a prévu, je peux persévérer. Ce chant que nous avons chanté tout à l'heure, persévère, persévère. Pourquoi est-ce qu'on parle de cela? Parce que parfois on a envie d'arrêter. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'encouragement à persévérer? Parce qu'on a envie de laisser tomber. Ceux qui font du sport, je pense notre frère Patrick peut très bien en témoigner, au début de la course, quelle qu'elle soit, on est tout feu tout flamme, on dit oui, on va aller jusqu'au bout. Et bien sûr, il y a beaucoup de supporters, ça démarre bien. Et puis en cours de route, ça devient peut-être un peu clairsemé. Quelques encouragements, mais où est-ce qu'il y a le plus d'encouragements, plus de gens qui regardent? Souvent, c'est la ligne d'arrivée, n'est-ce pas? La foule, elle est là, on dit, voilà, vas-y. Pourquoi? Parce qu'on est proche et que c'est là, après, soit du vélo, de la course à pied, tout ce que vous voulez, on dit, est-ce que je vais y arriver? Et on aurait tendance à vouloir baisser les bras, à dire, bon, est-ce qu'on va jusqu'au bout? Ce serait peut-être pas mieux de... Allez, j'ai fait assez, c'est bon. Parfois, on a envie d'arrêter, de ne pas persévérer. C'est pour ça que nous avons besoin de cet encouragement. Le travail de Dieu n'est pas terminé, le nôtre non plus. Et verset 13, l'auteur termine avec ce verset qui peut sembler un peu obscur. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Non pas que l'ancien était mauvais, mais est remplacé par quelque chose d'encore meilleur. Et c'est sur le point d'arriver. C'est-à-dire, Jésus est sur le point de revenir. Cette vie que nous connaissons n'est pas tout ce qu'il y a. Malgré toutes les difficultés, malgré toutes les complexités, malgré toute l'incertitude, Jésus est sur le point de revenir. Et son plan s'accomplit jusqu'au bout. Et ainsi, si je suis son enfant, je persévère jusqu'au bout. Et c'est en me rappelant des vérités telles que celle-ci que demain, lorsque je vais me lever pour démarrer une nouvelle semaine, qui peut-être va ressembler à toutes les autres semaines que j'ai vécues depuis le début de l'année, je vais pouvoir affronter cette semaine avec l'aide, la grâce de Dieu, en me rappelant, oui, Dieu est à l'œuvre. Il me fait des promesses,
Il agit pour moi et à travers moi. Et ainsi, moi aussi, je vais persévérer. Seigneur, donne-moi de persévérer. Si je persévère, ce n'est pas parce que je suis tellement fort, mais c'est parce que j'ai un Dieu fort. Soyons honnêtes entre nous. Nous avons peut-être, j'imagine, je vais le formuler de cette manière, j'imagine que chacun, à un moment donné, a été confronté avec ce désir, cette tentation de baisser les bras, de se dire, mais à quoi bon? Et en relisant ce chapitre 8 d'Hébreux, on doit être ressaisi. À quoi bon? Dieu. Dieu, tout simplement. Je veux le suivre. Lui, il persévère. Il est en moi. Son esprit est en moi par Jésus-Christ. Sa loi est dans mon cœur. Dans quelque temps, nous parlerons de Hébreux chapitre 11, cette nuée de témoins, cette persévérance dont notre frère nous a parlé tout au début, dans le chapitre 12. Mais ça commence en se rappelant que le travail de Dieu, il a commencé, oui, et il va terminer. Il va aller jusqu'au bout, et j'entre dans ce travail, et j'ai le privilège d'aller jusqu'au bout avec lui. Alors, quelle est ma décision aujourd'hui? Elle doit être, oui, Seigneur, je persévère, quoi qu'il en coûte, peu importe, je persévère. Et demain, je prends cette décision. Je me lève, Seigneur, aujourd'hui, je persévère. Je fais ce que tu as pour moi. Je continue avec toi pour ta gloire. Je témoigne autour de moi. Je vis la vie que toi, tu m'as donnée. Et puis après-demain, Seigneur, aujourd'hui, je persévère. Et chaque jour, aujourd'hui, Seigneur, je persévère. Et au bout du compte, on va dire, avec l'aide de Dieu, j'ai pu persévérer. On va regarder en arrière, oui, tout ce chemin que Dieu m'a fait faire, je vais encore continuer. La prochaine fois que vous êtes découragé, la prochaine fois que vous ressentez cette tentation, cette pensée qui vient, est-ce que ça vaut la peine? Je vous encourage à relire Hébreux chapitre 8. Le travail de Dieu est là et il faut persévérer. Mais on a besoin de son aide, comme toujours. Et ainsi, on va prendre quelques instants, comme chaque dimanche, pour implorer son aide, pour lui demander de nous faire persévérer par sa grâce. Alors, quelques instants dans le silence devant le Seigneur et puis nous chanterons un dernier chant. Seigneur, nous te louons que ton travail, ton plan ne sont pas encore à leur terme. Tu es toujours et encore à l'œuvre. Tu intercèdes pour nous. Tu accomplis ta volonté. Ton plan s'accomplit. Et tu nous fais entrer dans cela. Merci, Seigneur, pour cela. Et nous demandons ton aide pour persévérer. Tu reviens bientôt. Que nous soyons prêts pour cela, que nous soyons à l'œuvre jusqu'à ton retour, Seigneur. Aide-nous à tout moment de persévérer. Remplis-nous de ta force. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes impuissants par nous-mêmes et ainsi nous appelons à ton aide et à ta puissance. Nous te le demandons et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Un verset que j'ai cité à moitié tout à l'heure, je vous laisse avec celui-ci, Philippiens chapitre 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite, va la parfaire, va l'achever
pour le jour de Jésus-Christ. Voilà. Allez, avec la paix, la bénédiction de Dieu. Très bon dimanche, très bonne semaine à chacun.